Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Pologne réclame des dommages et intérêts à l'Allemagne à hauteur de 1300 milliards d'euros pour le fait, les dégâts, le préjudice subi lors de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez compris. La Pologne dit que l'Allemagne doit lui payer des dommages et intérêts parce que c'est l'Allemagne qui a déclenché la guerre. Et la Pologne a subi un préjudice. Et elle évalue ce préjudice à hauteur de 1300 milliards d'euros. L'Allemagne refuse de payer. L'Allemagne dit que I don't give a f. OK? Bon. Écoutez, pourquoi je vous dis ça? Moi, je ne m'intéresse pas au problème de la Pologne. Mais non, ça ne me dit absolument rien. Si les Européens entre eux se battent, si ils vont finir par éclater l'Union européenne, je m'en bats les coups. Vous connaissez la suite. Alors, écoutez. Moi, je dis ça parce que nous avons droit. Alors, un droit légitime de revendiquer des dommages et intérêts pour le préjudice subi pendant l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Vous savez que l'Allemagne a dédommagé les Juifs? Eh oui, hein, l'Allemagne a dédommagé les Juifs. Eh oui. Donc, nous avons subi un préjudice de plus de 600 ans. Là, je ne compte pas les guerres qu'ils ont menées avant l'esclavage. Pendant près de 500 ans, l'Afrique s'est battue contre tous les pays européens. La France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, ils venaient chacun d'eux, ils viennent,
aujourd'hui c'est la France, demain c'est l'Espagne, après-demain c'est l'Angleterre, ainsi de suite, donc ils se relaient. On les a combattus pendant plus de 500 ans. C'est après seulement que, bon, on ne pouvait pas, ils avaient la puissance du feu, donc ils ont gagné, et c'est là qu'après ils ont commencé avec l'esclavage. Et c'est ça qui est à l'origine du retard que l'Afrique a subi. L'esclavage seulement, c'est plus de 300 millions d'hommes que l'Afrique a perdu, l'esclavage. La colonisation, vous savez très bien, les massacres qu'ils ont faits, c'est un génocide. Et nous sommes obligés de payer, jusqu'aujourd'hui nous payons les petites routes, les petits bâtiments qu'ils avaient construits de la colonisation. Comme si nous, on les avait demandé de venir nous coloniser. Vous voyez comment ces gens sont méchants? Donc nous devons demander des réparations. La Pologne le fait. Combien d'années de guerre? Même pas 10 ans. Si on compte les deux guerres, c'est même pas 10 ans. Mais nous, Africains, nous avons passé combien? Nous avons perdu combien? L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et maintenant, c'est l'occupation. Regardez l'Afrique, comment c'est occupé. Tous les pays africains, là, vous avez tout autour des bases militaires, françaises, américaines, allemandes, anglaises, ainsi de suite. Ils ne cessent de venir occuper nos pays. Donc, on a le droit de demander des dommages et intérêts. Vous ne pensez pas? Eh oui, il faut que cette idée puisse être maintenant soulevée, parce que la comédie a assez duré. Ils disent qu'ils veulent avoir des rapports gagnant-gagnant avec nous, mais commençons d'abord par réparer les dégâts que vous avez causés. Mais oui. Quand la France intervient au Mali, elle perd 58 soldats, que pour certains, c'est la France elle-même qui les tue, pour faire croire qu'ils sont morts pendant dans le combat, ils sont morts parce qu'ils sont venus sauver l'Afrique, alors qu'ils ne sont pas venus sauver l'Afrique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Les djihadistes, là, ne pouvaient pas occuper le Mali. En fin de compte, ils ne pouvaient pas occuper le Mali. Mais ils sont venus seulement les arrêter pour dire, bon, vous êtes arrivés à au terme de votre mission, vous avez réussi, maintenant nous on prend le relais. Et on nous a fait payer ça. Vous savez combien de tonnes d'or ils ont volé, les Français, au Mali, au Burkina Faso? Eh oui. Donc nous sommes en droit de revendiquer. Nous sommes en droit de revendiquer les dommages et intérêts. Et nous devrons nous organiser pour cela. Il faut donc que nos juristes puissent maintenant commencer à penser à cette question. Que nos chefs d'État puissent commencer à revendiquer. Au lieu de revendiquer un siège aux Nations Unies, là, ça ne nous apportera rien. Ça va seulement nous créer des guerres, des divisions encore. Bon, le pays qui va participer, et puis ces pays-là vont être manipulés par les puissances occidentales. Quand elles disent non, nous on veut pas, il ne faut pas voter comme ça, ils seront obligés de suivre, comme ça se passe d'ailleurs maintenant. Nous ne suivons que ce qu'ils nous disent. Demandons à ce qu'ils puissent réparer les dégâts qu'ils ont causés. Et avec cet argent, nous allons commencer à entreprendre notre développement. Eh oui. Et bien entendu, entre-temps, on commence déjà par sortir de la zone franc. Voilà l'issue au problème africain. Et c'est la meilleure des solutions. Nous devons nous battre. Parce qu'eux, ils ne penseront pas, ils ne penseront jamais d'eux-mêmes de nous dédommager. Parce qu'ils savent qu'ils ont causé tellement de dégâts que s'il faut dédommager, eh bien, l'Afrique sera inévitablement la première puissance mondiale. Et c'est à nous donc d'imposer cela comme condition pour des relations gagnant-gagnant avec les pays occidentaux. Ou au cas contraire,
on regarde avec ceux qui ne nous ont pas fait souffrir, ceux qui ne nous ont pas torturés, comme la Chine, comme la Russie, comme d'autres pays d'Asie, l'Inde et autres. Eh oui, il faut que les Occidentaux puissent prendre leurs responsabilités. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils les assument. Ils ont causé des dégâts, maintenant il est temps qu'ils puissent les réparer. Ça a mis trop de temps, mais maintenant, nous demandons pour nos enfants, nos petits-enfants, que des réparations puissent être faites. Et c'est notre droit le plus absolu. Selon le droit qu'eux, ils nous ont enseigné à l'école. Hein. On est allé dans leurs écoles. Là. Le droit, là, nous oblige, quand vous causez un préjudice à l'autre, que vous puissiez réparer ce préjudice. Aujourd'hui, personne ne conteste que l'esclavage ou la colonisation, c'était des crimes contre l'humanité. Mais les crimes contre l'humanité, il faut bien sûr les réparer. À défaut de mettre tous les Occidentaux en prison, parce que ceux qui les ont fait, pour la plupart, c'était leurs ancêtres, mais au moins, il faut qu'ils réparent les dégâts. Parce qu'on a construit, ils ont développé leur pays avec une main-d'œuvre qui venait de chez nous, avec des matières premières qui venaient de chez nous, qui avaient été volées, pillées, ainsi de suite. Et ils nous ont tués, nos ancêtres. Alors, il faut qu'ils réparent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Yaba colère veille. Yamalem. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui pillent ses matières premières, tous ceux qui ruinent notre continent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, que le Dieu des Kémites et que nos ancêtres angélisés puissent les punir, les maudire, les neutraliser, les écraser, les effacer par la puissance divine. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.